Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Ce budget de transport est globalement satisfaisant et nous ne pouvons qu'appuyer la hausse qui l'accompagne par rapport à celui de l'année dernière, notamment sur des actions essentielles telles que l'accessibilité, les grands pôles intermodaux en investissement, mais surtout l'augmentation de la contribution à Île-de-France Mobilité, anciennement STIF. En revanche, ce qui nous rassure moins, c'est évidemment l'état actuel du réseau de transport francilien, autrement dit, la réalité que subissent les usagers au quotidien. Pour illustrer mes propos, je prendrai un exemple très concret. L'avarie d'un transformateur de la ligne B à Drancy, provoquant la coupure totale de la circulation fin octobre. Cet incident ne sera résolu que dans 2 mois. D'ici là, ce sont près de 900 000 voyageurs qui vont donc connaître de nombreuses perturbations. Cette situation est d'autant plus inacceptable lorsque l'on sait que cet incident aurait pu être évité. La fiabilisation de la sous-station électrique de Drancy était pourtant inscrite dans le schéma directeur 2008-2013 du RER B. De manière totalement irresponsable, l'ancien exécutif régional avait alors décidé de reporter ces travaux, pourtant jugés urgents et indispensables, en prétextant qu'ils devaient être pris en compte dans le cadre du projet du CDG Express. La légèreté avec laquelle ce dossier a été traité est accablante. Nous déplorons le fait que le projet de la future ligne du CDG Express puisse se faire au détriment de l'entretien et de l'amélioration du RER B. Ces sous-investissements sur les lignes déjà existantes apparaissent comme profondément inconcevables. Sans parler également des travaux liés à un autre projet tout aussi exorbitant, comme le Grand Paris Express, qui contraignent les opérateurs à se détourner d'opérations déjà prévues sur le réseau existant. Je prendrai simplement pour exemple le report de la mise en service du T12 Express ou encore des travaux de mise en accessibilité de certaines gares de la ligne D du RER. Ce document budgétaire nous rappelle que la région poursuivra également la modernisation des gares et interventions sur les réseaux dans le cadre des schémas directeurs de RER et Transilien. CPER que vous critiquiez, Madame la Présidente, quand vous étiez dans l'opposition. Alors que vous connaissez l'état pitoyable des transports, la revoyure du CPER 2015-2020 en février dernier devait être une opportunité pour augmenter les montants alloués au schéma directeur des RER et Transilien. Ils resteront identiques à 2015, donc bien insuffisants. Là encore une déception, malgré l'ambition affichée. La renégociation du CPER annoncée comme révolutionnaire par l'exécutif est plus que mitigée. L'Association des usagers des transports en Île-de-France s'inquiète de l'annonce du gouvernement qui envisagerait de prolonger de 2 ans les CPER à budget constant. Cette annonce viendrait alors contredire les propos de la ministre des Transports qui a affirmé dans une audition du Sénat le 8 novembre dernier que la priorité serait donnée au transport de la vie quotidienne et à la modernisation des réseaux existants. La contribution de l'État est donc très attendue et nous reconnaissons avec vous que le désengagement du gouvernement sur les 50 millions que la région attend, toujours dans le cadre du CPER, affecte la bonne tenue des projets à venir. Ainsi, dans le cadre de la loi d'orientation de mobilité qui sera présentée au Parlement au premier semestre 2018, vous devez, Madame la Présidente, défendre l'idée que la priorité absolue doit être donnée à l'amélioration du réseau existant dans la mesure où la performance de l'infrastructure et de certains matériels roulants sont très largement sous-développés. Votre budget n'a pas évacué le vélo, que vous adoubez tant. Si l'importance de l'utilisation du vélo dans le réseau urbain de notre région paraît incontestable au regard des préoccupations écologiques et de son alternative aux véhicules, il n'en demeure pas moins que la politique du tout-vélo déployée par l'exécutif nous paraît vraiment exagérée. Le bon sens veut que la part des cyclistes et éventuels futurs cyclistes se déplaçant par ce mode de transport n'est pas significative, surtout lorsqu'il s'agit des déplacements domicile-travail. Il s'agit là d'une vision irréaliste et idéologique de la situation imposée par l'ancienne majorité socialiste qui n'avait clairement pas mené une politique raisonnée à long terme de développement du vélo dans la région et qui rejoint assez celle prônée par Madame Hidalgo avec tous les travers que l'on connaît. Je regrette que l'exécutif n'ait pas déployé la même énergie depuis le début de la mandature pour développer le transport du fret en site propre et le transport fluvial qui devrait être une priorité pour décharger le réseau routier.
La région reste encore timide dans le développement du fret et du fluvial, qui combine à la fois pourtant une véritable nécessité économique et environnementale. Vous l'aurez compris, cette annexe possède donc le mérite d'être ambitieuse sur certains volets, même si nous en avons relevé quelques bémols, comme nous le verrons plus tard lors de l'étude de nos amendements. Je vous remercie.